Le jugement de Dieu envers le serpent ancien est révélé dans Genèse 3. Ce livre décrit le jugement de Dieu envers l'homme déchu, et également son plan rédempteur. Tu marcheras sur ton ventre, et la déclaration de Dieu sur Satan. Celui-ci ne peut plus œuvrer que sur la terre. Il ne peut plus agir dans l'univers. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Suggère que Dieu a décrété que désormais l'homme fait de poussière sera la nourriture de Satan. La postérité de la femme se rapporte aussi bien au Christ corporatif qu'à Christ lui-même, puisque tous ceux qui ont part à la résurrection de Christ sont inclus dans la postérité de la femme. De même que le Seigneur naquit de la femme sans l'aide de l'homme, ainsi le nouvel homme né dans le croyant est dépourvu de nature adamique. De même que Christ est le Fils de Dieu, le nouvel homme est aussi un Fils de Dieu, puisque Christ n'est pas né de sang. Ainsi l'homme nouveau n'est pas né de sang ni de la volonté de l'homme. Jean 1, 12, 13. À partir du chapitre 3 de la Genèse, l'espérance de Dieu et de l'homme fut centrée sur la postérité, la semence, le germe de la femme. C'est pourquoi Satan est très attentif à l'égard de la postérité. C'est à cause de cela qu'il suggéra à Hérode de tuer le Seigneur, qu'il tenta le Seigneur dans le désert, qu'il le harcela pendant les 3 années et demie de son ministère public. Mais en tout cela, le Seigneur fut victorieux. Dans le récit de l'Apocalypse, les chapitres 4 et 11 forment une section, et les chapitres 15 à 22 une autre. Le chapitre 12 à 14 constitue une parenthèse. Ils ne font pas partie du texte principal, mais ils ont pour objet d'expliquer ce qui a été décrit auparavant. Dans la même ligne de pensée, le chapitre 12 est rattaché au chapitre 2 et 3. Remarquez que dans ces chapitres, l'expression « à celui qui vaincra » est mentionnée 7 fois, et au chapitre 12, il est dit « ils l'ont vaincu ». Les chapitres 2 et 3 nous indiquent que Dieu lance un appel aux vainqueurs, alors que l'état de l'Église, en général, est la faillite. Le chapitre 12 nous montre qui sont ces vainqueurs et ce qu'ils font. Le passage d'Apocalypse 2, 27 affirme que celui qui vaincra gouvernera les nations avec une verge de fer. Celui d'Apocalypse 12, 5 atteste que celui qui pètera les nations avec une verge de fer est le fils mâle. Dans l'Église, les vainqueurs représentent le fils mâle. Ce fils mâle est corporatif par nature. Il est désigné par l'expression « nos frères » dans Apocalypse 12, 10, 11. L'expression « le serpent ancien » est mentionnée à dessein par Dieu dans Apocalypse 12 pour nous rappeler le récit de Genèse 3. La femme qui donne naissance au fils mâle est Jérusalem. Cela ne se réfère pas uniquement à la Jérusalem terrestre, mais aussi à la Jérusalem céleste. La Bible nous enseigne que Dieu est notre Père, le Seigneur, notre frère aîné, et Jérusalem, notre mère. Galates 4, 26. Le soleil, la lune et les 12 étoiles coïncident avec le songe de Joseph et nous parlent des enfants d'Israël. Jérusalem est le centre de la nation d'Israël. C'est pourquoi la femme représente Jérusalem. La femme est la Jérusalem d'Apocalypse 21 et 22. Cette ville englobe tous ceux qui possèdent la vie de Christ et ont été sauvés pendant la période de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avant la naissance du Fils mâle, la femme représente l'Église. Après l'enfantement, elle symbolise les enfants d'Israël. En voici l'explication. Avant la naissance du Fils mâle, elle est décrite dans sa position céleste avec le soleil, la lune et les étoiles, tandis que sa position terrestre est relatée après la naissance du Fils mâle lorsqu'elle s'enfuit au désert. La femme symbolise tous les rachetés de Dieu qui seront sévèrement persécutés par l'ennemi. Combien la femme souffre à cause du serpent. Ceux qui sont représentés par la femme doivent combattre pour eux-mêmes, mais ils ne le peuvent pas. C'est pourquoi Dieu appelle parmi eux une compagnie de vainqueurs pour combattre en leur faveur. Ces vainqueurs gouverneront les nations avec une verge de fer et occuperont une position particulière dans le royaume. Dès que ces vainqueurs représentés par le Fils mâle seront enlevés au ciel, ils chasseront Satan des lieux célestes et le précipiteront sur la terre où il battra en retraite. En retrouvant le terrain perdu, ils obtiendront ainsi la victoire. Le Fils mâle effectuera la conquête en faveur de la mer et les vainqueurs remporteront la victoire pour l'Église. C'est pourquoi, dans la fin des temps, Dieu utilisera les vainqueurs pour mettre un terme à la guerre dans le ciel. Ces vainqueurs manifesteront le salut, la puissance et le royaume de Dieu et l'autorité de Christ dans le ciel. Le serpent n'aura plus alors de place dans le ciel. Là où sont les vainqueurs, Satan est contraint de se retirer.